Bonjour, bonjour. Ça me manquait de faire un live, mais comme je vous dis tout le temps, il faut que j'aie de quoi à dire. Si j'ai rien à dire, ben, je fais pas de live, mais j'aime ça en faire. Mais j'aime aussi faire des posts parce que je trouve que les écrits restent beaucoup, puis ça me permet, quand les années, les mois passent, d'aller rechercher des écrits que j'ai faits et de les remettre à jour des fois. Donc, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée, pas trop froide. J'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'est un mot que j'utilise souvent, partager, de vous partager, comment je dirais ça? J'ai commencé une lecture hier d'un livre de Yann Lipnick. Je ne sais pas c'est quoi sa nationalité, s'il est belge ou français. C'est un nom particulier. Je le connais depuis très, très, très longtemps, pas personnellement. J'ai jamais fait d'atelier avec lui, mais je sais qu'il existe. C'est un géobiologue à la base, la géobiologie, mais il parle de bien des sujets autres que cela. Et c'est ça, donc il a une chaîne YouTube, il a un site internet, une école, c'est ça, il écrit beaucoup de livres, le taux vibratoire, les esprits de la nature, c'est super intéressant. Et avec une cliente, on parlait de la différence entre flamme jumelle, âme sœur, et elle avait un livre de Yann Lipnick qui en parlait, fait qu'elle me l'a apporté hier et j'ai déjà commencé à le lire. Et il y a une partie sur laquelle mon attention était portée, c'était justement ces thèmes-là. Et ça l'amenait, lui, à parler de l'importance d'être aligné sur son âme, de l'importance de nourrir son âme, parce que à la limite, si l'âme, au fil des années, n'est pas assez nourrie, qu'on n'est pas aligné dans notre mission de vie, j'aime pas trop le terme mission de vie parce que c'est très galvaudé comme terme, puis les gens ont une idée précise, sont à la recherche, mais bon, je pense que vous allez quand même me comprendre. Je crois à la base qu'on est tous venus pour apprendre à s'aimer. De un, on est venu expérimenter toutes sortes de choses et on a chacun des petites missions personnelles également. La mienne, ben, entre autres, c'est de communiquer ma vérité, mes expériences, mes connaissances, et c'est ce que je fais, ce qui me nourrit énormément. Donc, tout ça, hier, quand je lisais son livre, j'ai fait «Oh, wow!» Et tantôt, j'ai eu une cliente en rencontre de famille d'âme pour lui divulguer sa famille d'âme. Et le but pour moi, quand je fais les rencontres sur euh, vous permettre de vous reconnaître dans la famille d'âme qui est la vôtre, c'est d'apprendre à mieux vous connaître et mieux vous aimer. C'est tout le temps ça. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit? Et là, c'était absolument charmant la rencontre avec la jeune dame parce que elle fait partie de la même famille d'âme que ma sœur, que mon garçon le plus jeune, que la fille de Raphaël avec qui j'étais en couple. C'est une famille d'âme que je connais beaucoup. Et quand je mets le doigt sur la famille d'âme de la personne et que je la divulgue à l'autre, les yeux brillent, puis des fois, il y a les larmes qui coulent parce que c'est enfin, on vient de me reconnaître dans qui je suis. Parce que l'âme souhaite à être révélée. Elle souhaite qu'on la voie. Mais il y a eu tellement de souffrances, de jugements reliés à la vibration que l'on porte, que l'on est venu partager, qu'on a mis un masque, qu'on s'est réfugié dans une famille d'âmes d'adoption qui amène à qu'on soit souvent éteint, qu'on soit plus dans la souffrance. Mais quand on sait pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous, et que l'autre le voit et nous accueille dans qui on est, bien là, on peut se déployer. C'est ça qui est absolument magnifique. Et ce que Yann Lipnick amenait comme information qui venait valider ce que je savais déjà, c'est que lorsque l'âme n'est pas assez nourrie, et qu'il y a eu des circonstances, des expériences, des situations qui ont été amenées dans la vie de la personne pour qu'elle se réaligne et qu'elle revienne dans la vibration de son âme et qu'elle ne le fait pas, ben, il peut se créer à ce moment-là des problèmes de santé ou des accidents mortels qui vont faire que la personne va quitter. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne quitte par maladie ou par accident, qu'elle n'était pas alignée avec son âme. Attention, par contre, dans certaines situations, c'est le cas. Et moi, j'ai vécu personnellement cette situation-là avec le père de mes enfants qui est décédé à 44 ans d'une tumeur au cerveau. Et ce qui est drôle, c'est que l'exemple de la tumeur au cerveau, il la donnait dans son livre. Fait qu'encore là, je ne fais pas une généralité de tout le monde qui a vécu ça, mais ça peut être ça.
Et quand j'avais discuté avec Diane il y a 2 ans sur ce qu'avait vécu Alain, elle m'avait exactement dit: le père de tes enfants, c'était dans les familles d'âme, un artisan de paix au niveau du chakra du cœur, mais comme il ne s'est jamais permis d'être dans cette vibration-là, parce qu'il voyait ça comme faible, hein, d'être quelqu'un de sensible, de généreux, d'altruiste, bon, toutes ces qualités-là, il s'est réfugié dans la famille d'âme des bâtisseurs, qui était plus dans l'action. Pour lui, c'était plus masculin. Donc, il n'était pas dans sa vibration d'âme, dans ce qu'il était venu faire ici. À un moment donné, l'âme, elle a pris un ticket de sortie, tout simplement. Donc, simplement pour ramener que, en tout cas, pour moi, je ne sais pas vous, mais c'est important que l'âme soit nourrie. Fait que c'est pour ça que l'approche des familles d'âme, j'adore ça. Quand la personne vient vers moi, je tire personne, je vais chercher personne. Je parle de ce que je fais, de ce que j'offre, de ce que ça peut apporter. Et si vous vous sentez interpellé, vous prenez rendez-vous avec moi. Mais si vous êtes trop dans votre mental, vous posez trop de questions, ou que vous arrêtez au prix que je demande puis que vous venez pas, moi, je tire pas. Je donne l'information tout simplement. Donc, les gens qui viennent vers moi, à 95 sont prêts à recevoir l'information. Et ma cliente de ce matin, c'est ça qui était comique au début. Elle dit: «Je me sens vraiment nerveuse». Elle dit: «Je suis allée lire sur les familles d'âmes». Elle dit: «Il y en a 2 que j'hésite». Puis il y avait comme des petites craintes de vraiment mettre, le doigt sur sa famille d'âmes et d'être peut-être en réaction avec ce qu'elle découvrirait. Et au contraire, quand je lui ai dévoilé sa famille, elle était tellement contente, tellement heureuse, tellement émue. Puis moi, c'est une partie de ma paye dans ce temps-là, c'est mission réussie. J'ai une personne là, qui sait mieux qui elle est, ce qu'elle porte en elle, ses belles qualités, qui va, au fil des jours, des semaines et des mois, se permettre d'être encore plus qui elle est, de s'honorer dans ses besoins, dans ses rythmes, dans ses passions, se déployer de plus en plus parce que là, sa petite flamme, sa petite lumière, là, elle était toute petite, fait qu'elle ne peut que grandir. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous partager. Nourrir l'âme, c'est important. Et dépendant de la famille d'âme à laquelle vous appartenez, dépendant de vos mandats, de vos contrats d'incarnation, ben si on prend le bâtisseur au niveau du chakra racine du hara, c'est d'avoir des résultats, d'être dans le concret, d'être dans l'action. J'en ai déjà parlé. L'artisan de paix, ben, c'est d'honorer son besoin de liberté, de sécurité, de spontanéité, d'originalité, d'être dans sa joie de vivre, dans son aspect bipolaire qui est là, de l'assumer. Le visionnaire est dans l'aspect mental, besoin de comprendre, curieux, d'assimiler des connaissances, d'aller chercher les apprentissages, de partager sa vérité. Le passeur, c'est de se connecter à la magie dans la vie. Il y a les sages que je parle très peu parce qu'il y en a beaucoup moins que les autres familles d'âmes. Et c'est de comprendre dans ce concept-là, cette approche-là de Diane, qu'il n'y a pas une personne qui est mieux que les autres. Il n'y a pas une famille d'âmes qui est mieux que les autres. On a besoin de tout le monde. Tout le monde. Donc, ça revient tout le temps à plus je m'aime, plus je m'accueille dans qui je suis, que j'accueille ces parties-là de moi que j'ai jugées tout le temps. Si je vous donne l'exemple des artisans de paix du plexus solaire, ils ont de la difficulté à gérer leur émotionnel. Ils ne s'accueillent pas toujours dans leur besoin de changer souvent de travail, de passion, parce que c'est des touches-à-tout. Mais ils se font souvent juger par leurs parents, par leur entourage. Donc, ils essayent d'être quelqu'un d'autre. Fait qu'ils se réfugient dans une autre famille d'âme, mais ils s'éteignent comme ça. Moi, il y a bien des choses que je disais enfant, adolescente qui dérangeaient. Donc, j'ai fini par fermer mon chakra de la gorge, me réfugier dans le cœur, mais j'éteignais qui j'étais parce que c'était pas ce que j'étais venue faire, qui j'étais venue être et partager. Donc, plus on accueille qui on est dans notre différence, dans notre unicité, plus on s'aime, plus notre lumière grandit et plus le jugement des autres nous dérange de moins en moins parce que on décide de se prioriser dans notre vie. Mais c'est un choix que chaque personne doit faire pour avoir l'énergie nécessaire pour vivre sa vie et avoir l'énergie nécessaire pour ensuite pouvoir aider les autres quand ils ont des besoins qu'ils viennent vers nous.
Il y a d'autres beaux outils aussi que j'offre. La flamme violette, j'ai fait un post ce matin parce que moi, je l'utilise depuis 2018. Je suis une hypersensible, une empathe et ça m'aide énormément à garder un beau taux vibratoire, à amener de la magie dans ma vie, à changer l'énergie d'un lieu, d'une personne aussi, toujours en accord avec son âme. Donc, je me sens beaucoup plus outillée. Si j'ai allé à un endroit où il y a beaucoup de monde, ben, je sens que je vais dire le mot protégé, mais en fait, c'est que j'hausse mon taux vibratoire qui me permet de me sentir mieux parce que tout est question de fréquence. Bien sûr, les séances Reiki qui nous permettent de nous harmoniser, de nous recentrer dans notre cœur, de nous apporter des guérisons propres à chacun. Le soin Atlante, de travailler au niveau de l'ADN, des mémoires cellulaires, de les propulser nos capacités propres, nos dons propres à chacun, contacter l'énergie cristalline, le coaching en médiumnité, vous apporter le déploiement de vos propres capacités, vous donner des outils pour le faire, vous rendre plus autonome. Juste simplement visiter mon site dans tout ce que j'ai à offrir, puis bien sûr les belles familles d'âmes. Il y a aussi le parcours galactique, développer votre langage galactique, contacter vos mémoires que vous avez eues sur d'autres planètes, vos connaissances, votre savoir et tellement plus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.